Et c'est le lieu d'interpeller tous les opérateurs qui ont acquis des parcelles sur le territoire du quartier abattoir qu'ils subiront tôt ou tard les conséquences de ces acquisitions illégales. Le quartier de l'abattoir était une zone que je qualifie de zone de non-vie. Une zone, vous retenez bien, une zone de non-vie où ne doivent pas vivre les gens, mais où vivent des gens. Moi, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et j'ai été informé, sensibilisé. Quand on a commencé à faire le recensement, les gens sont venus perturber l'opération. Il est bien curieux, pour le juriste dont il se réclame, que le ministre-gouverneur ne produit jamais un seul titre de propriété selon la législation ivoirienne, qui viendrait mettre en cause ce décret présidentiel datant de 1980 qui détermine le ressort territorial des communes d'Abidjan. Puis, face à ce décret, Monsieur le ministre-gouverneur, dans un communiqué, s'est vu obligé de brandir une loi coloniale, notamment la loi numéro 55-1489 du 18 novembre 1955. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Bobwe, docteur Emu Sylvestre a répondu à Cissé Bakongo. Aïe, Cissé Bakongo est parti dire des choses là-bas. Et puis Emu Sylvestre dit que non. Quoi? Toi, tu es gouverneur, tu es ministre gouverneur du district d'Abidjan. Est-ce que tu es maire de Bobwe pour venir dire ce que tu es en train de dire? Hein? Non, que lui, il laisse pas la faire. Docteur Emu Sylvestre dit, d'habitude, lui, il fait pas vidéo. Hein. Mais là, c'est que Cissé Bakongo a fait là. Ce qu'il a dit là, c'est pas bon même. C'est pas bon, c'est pas la vérité. Et que lui, il va lutter pour les gens de Bobwe. Écoutez. À tout à l'heure. Pas pour habitude de faire des vidéos. Je préfère plutôt faire parler des actions. Mais je me retrouve devant vous suite au déjeuner de presse du ministre-gouverneur dans lequel j'ai été nommément cité. J'ai fait donc cette intervention pour apporter des éléments de réponse aux allégations contenues dans la vidéo qui suit. J'ai rendu visite à Dr Emu Sylvestre. J'ai passé avec lui avant la rencontre ouverte avec certains de ses collaborateurs, avec les membres du conseil municipal. J'ai eu un tête-à-tête de 2 heures quasiment, je dis bien 2 heures quasiment avec le maire Emu Sylvestre. Nous avons échangé sur tout ce qui concerne Bobwe. Nous sommes arrivés à la conclusion, en tout cas, que le quartier de l'abattoir était une zone que je qualifie de zone de non-vie. Une zone, vous retenez bien, une zone de non-vie où ne doivent pas vivre les gens, mais où vivent des gens. Moi, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et j'ai été informé, sensibilisé. Quand on a commencé à faire le recensement, les gens sont venus perturber l'opération. J'ai demandé qu'on attende de comprendre de quoi ils se plaignent. Parmi les récriminations, j'ai entendu que l'espace appartiendrait à la mairie. Je suis juriste, je ne veux pas faire d'infidélité au droit, donc j'ai cherché à comprendre. Alors, en cherchant à comprendre, j'ai découvert quand même tout ce qu'on peut découvrir qui atteste de la propriété. À commencer par les documents signés des mains du gouverneur Djedji Amondi Pierre, dans lesquels documents le gouverneur dit, s'adressant aux populations du quartier de l'abattoir, leur demande de se mettre à jour de leur loyer auprès du district, faute de quoi il donnerait donc les instructions pour les expulser. De quel droit? Vous qui êtes les grands journalistes, même si vous n'êtes pas juriste, vous êtes des grands journalistes, des grands intellectuels, vous pouvez faire des déductions, ce sont des déductions simples. Djedji Amondi s'adresse aux populations pour leur, dans des courriers officiels, pour leur demander de s'acquitter de leurs droits, de leur loyer dans les caisses du district. Faute de quoi, passé un certain délai, le district allait les expulser. Sans compter tous les autres documents fonciers qu'on a obtenus. Donc, cet espace, ce terrain appartient bel et bien au district. Ça, c'est d'un. Quand on a déguerpi l'espace, on n'a pas demandé l'autorisation du maire pour déguerpir, parce que ça ne lui appartient pas. Maintenant, quand on doit faire ce qu'on doit faire, on n'a pas à lui demander l'autorisation, puis c'est pas ça appartient
Ça appartient au district. Lorsque nous avons commencé le déguerpissement, ou en tout cas la restauration donc, de cet espace, j'ai appelé le maire avec insistance. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. C'est après qu'il m'a dit qu'il était occupé par les obsèques du président Bédier. Et où est-ce qu'il me l'a dit? À l'aéroport. Comment il me l'a dit? Parce que je me suis plaint. Moi, je suis transparent. Hein, quand je ne suis pas content, on sait. Quand je suis content, on sait. J'ai exprimé ma colère, y compris, je le dis bien, y compris devant la haute autorité. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Bon, il y a un qui m'a pris par la main, me dit, bon, non, vous allez régler vos problèmes, toi et ton jeune frère ailleurs. Il peut l'attester. Parce que je l'ai appelé, il n'a pas pris. Bon. Ensuite, il aurait pu quand même m'approcher. Lui, il aurait pu m'approcher. Puisqu'on a fait une réunion, lui et moi, on s'appelle, il venait à Koumassi me trouver, ainsi de suite. Il aurait pu m'appeler, il aurait pu me dire grand frère, comme c'est comme ça qu'il m'appelle. Il m'appelle grand frère, il m'appelle jamais monsieur le ministre. Il m'appelle toujours grand frère, le maire de Port-Boué. Il aurait pu m'appeler pour me dire, bah, est-ce qu'on peut se voir ici? Mais il n'y a rien de tout ça. Moi, j'ai tenté, je n'ai pas réussi à l'avoir, mais lui, il n'a pas tenté. C'est vrai. Même si le tête-à-tête n'a duré qu'une trentaine de minutes, mais pas des heures. Monsieur le ministre-gouverneur nous a effectivement rendu visite le 21 février 2024. Il est venu pour faire ses civilités, suite à sa nomination par le président de la République, et présenter sa mission qui consistait principalement à la lutte contre l'insalubrité dans le district d'Abidjan. Nous avons salué cette nouvelle, puisqu'elle s'inscrit dans notre vision. Je rappelle que nous avons créé la sous-direction du grand ménage et du développement durable, dont le travail à Port-Boué a permis de mériter le prix national d'excellence de lutte contre le désordre urbain en 2022. À cette occasion, nous avons débattu des problèmes d'insalubrité à Port-Boué, car telle était sa mission. Mais là où il tend à créer la confusion, c'est la conclusion qu'il tire à l'issue de nos échanges. Il considère la zone, ou précisément le quartier abattoir, comme une zone de non-vie, pour reprendre ces mots. Et c'est là qu'il est important d'apporter des clarifications. Nos échanges ont porté essentiellement sur l'abattoir, entité d'abattage des animaux, et le parc à bétail, lieu de vente du bétail, principale source de désordre à l'entrée de la commune et donc à l'entrée d'Abidjan. C'est donc de cela qu'il a été question. Et à la fin de notre entretien, j'ai connu un adjoint au maire d'accompagner monsieur le ministre-gouverneur pour visiter le parc à bétail pour qu'il puisse se faire une très bonne idée de ce dont nous avons parlé. Il n'a jamais été question du déguerpissement du quartier abattoir dans nos échanges. À ce stade de mon propos, je vais faire la lumière sur la confusion que le ministre-gouverneur, par ses propos, entretient dans l'opinion lorsqu'il parle de cette zone. Il faut faire la distinction entre le quartier abattoir qui se situe à droite du boulevard Hortense-Akan-Gui, en entrant à Port-Boué, à partir du rond-point Akwaba, en direction de Vridi, et qui s'étend jusqu'à la lagune. Il s'appelle quartier abattoir tout simplement parce qu'il abrite l'entité d'abattage des animaux et le parc à bétail. Ce sont ces deux entités qui sont exclusivement sous exploitation du district d'Abidjan. Le quartier abattoir, quant à lui, qui abrite les populations, est partie intégrante de la commune de Port-Boué au terme des dispositions du décret numéro 80-1184 du 18 octobre 1980, fixant le ressort territorial des communes de la ville d'Abidjan. L'article 4 de ce décret dispose que sont inclus dans le périmètre de la commune de Port-Boué les quartiers ci-après: zone industrielle de Vridi, Sogefia Vridi, Petit Bassam, abattoir, Sogefia 1, camp militaire aéroport, Port-Boué Centre, Gonzagueville, Abouabou et les villages de Braquet Vridi. Comme vous le constatez par vous-même, le quartier abattoir est donc sous la responsabilité des autorités municipales de Port-Boué. Il est bien curieux, pour le juriste dont il se réclame, que le ministre-gouverneur ne produit jamais un seul titre de propriété selon la législation ivoirienne, qui viendrait mettre en cause ce décret présidentiel datant de 1980 qui détermine le ressort territorial des communes d'Abidjan. Pire, face à ce décret, monsieur le ministre-gouverneur, dans un communiqué, s'est vu obligé de brandir
une loi coloniale, notamment la loi numéro 55-1489 du 18 novembre 1955, portant réorganisation municipale en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Togo, au Cameroun et à Madagascar, ainsi qu'un acte délibératif numéro 11-56 CP du 6 décembre 1956, alors que le décret de 1980, que nous avons cité plus haut, conclut à son article 13 en ces termes. Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire. Ignorer ou mépriser une telle disposition n'est autre chose que la manière la plus élémentaire de faire infidélité au droit. Comme si cela ne suffisait pas, le ministre-gouverneur veut prouver le titre de propriété du quartier abattoir par déduction d'une lettre de l'ex-gouverneur Djedje Amondi, invitant les habitants de ce quartier à payer dans les caisses du district des loyers. Lettre qui s'est curieusement gardée de présenter aux journalistes après sa déduction. Pour notre part, nous vous présentons la liste des habitants qui payent régulièrement leur taxe d'ODP dans les caisses de la mairie de Port-Bouët et leur lettre d'autorisation depuis l'époque de Madame le maire Hortense Akanguy. Vous pouvez la consulter auprès de nos services quand vous voulez. S'agissant de la prise de responsabilité dont parle le ministre-gouverneur, après avoir qualifié le quartier abattoir de zone de non-vie, le ministre-gouverneur affirme avoir pris ses responsabilités en procédant au déguerpissement systématique et total du dit quartier. Nous ne sommes nullement opposés à tout projet ou à toute initiative visant à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Nous sommes des enfants de Port-Bouët. Nous connaissons les histoires de toutes les grandes familles de la commune. Nous savons que 60% de nos quartiers sont en situation de précarité. Nous avons d'ailleurs des conseillers municipaux qui habitent le quartier abattoir. À Port-Bouët, les autorités municipales se gardent de traumatiser leur population parce que ce sont nos parents, ce sont nos familles, contrairement à ce qui s'est passé dans une commune juste à côté. Suivez mon regard. Notre vision, notre politique, ce n'est pas de chasser nos populations sur les terres qu'elles occupent depuis très longtemps, mais plutôt d'améliorer leurs conditions de vie et leur assurer une sécurité foncière. Nous avons donc adopté comme principe de gouvernance, comme nous le leur avons promis, de protéger nos administrés. Le conseil municipal de Port-Bouët que j'ai l'honneur de diriger et moi-même, pour y joindre l'acte à la parole, nous avons initié un projet pilote de restructuration, c'est-à-dire la viabilisation des quartiers en situation de précarité, les rendant ainsi modernes sans avoir à déplacer qui que ce soit. Ce projet pilote est en cours d'achèvement avec l'aide du ministère de la Construction et du Bien-être dans le quartier éléphant-cocotier de Gonzague-Ville. C'est dans l'attente d'étendre cette expérience à d'autres quartiers en situation de précarité, tels que le quartier de l'abattoir, que nous avons initié de grands projets. Dans le quartier de l'abattoir, nous avons réalisé l'extension du réseau électrique, l'éclairage public, le réseau d'assainissement, la construction d'un terrain omnisport et la mise en place de 2 comités de gestion des quartiers pour être informés au quotidien de leurs préoccupations. Comment est-il donc possible d'engager de tels investissements et se faire complice d'un projet de déguerpissement comme le prétend le ministre-gouverneur? Non, il ne s'agit pas de ma personne, il ne s'agit pas non plus du conseil municipal que je dirige. C'est vrai que nous sommes habitués à ce type d'action depuis un certain temps dans le district d'Abidjan et on sait qui en est l'auteur. Il n'a donc pas besoin d'insinuer que nous sommes complices de son projet. D'ailleurs, il affirme dans sa vidéo qu'il n'a pas besoin de m'avertir avant de passer à l'acte. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit m'avoir appelé sans succès. C'est vrai qu'il m'a appelé. Et je n'ai pas répondu. Tout simplement parce qu'il avait fini de tout détruire. La bienséance aurait voulu qu'il le fasse avant. Ce déguerpissement des populations s'est déroulé nuitamment, pendant une période de forte pluie et d'examens scolaires à grand tirage, jetant ainsi plus de 4500 foyers dans les rues sans assistance, sans recasement préalable, sans accompagnement de quelque nature que ce soit. Des déguerpissements pour des projets gouvernementaux, nous en avons eu en Côte d'Ivoire, à l'image de Washington qui a créé Biabou, Port-Bouët qui a créé Port-Bouët 2 à Yopougon, le pont HKB qui a créé le quartier à Lundan, CTAO à Makori sans fil, pour ne citer que cela. Nous voulons donc affirmer, pour répondre aux allégations du ministre-gouverneur,
que le quartier abattoir est bel et bien la propriété de la commune de Port-Bouët. De plus, j'invite monsieur le ministre-gouverneur à parcourir les textes de loi. Il ne sait peut-être pas, mais l'article 7 de la loi numéro 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales dispose que la réalisation d'un équipement sur le territoire d'une collectivité territoriale ne peut être entreprise par l'État ou par une autre collectivité territoriale sans consultation préalable de la collectivité concernée. Je rappelle donc au ministre gouverneur Cissé Bakongo que je suis le maire de la commune de Port-Bouët et lui, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Il ne peut donc pas agir sur mon territoire sans mon avis et sans mon cutus. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Par conséquent, tout ce qu'il a initié sur le territoire du quartier abattoir est illégal. D'ailleurs, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier m'a demandé, à travers un courrier, d'ouvrir une enquête publique pour une demande d'occupation d'un espace de 5012 m² sur le périmètre de l'abattoir au profit de l'entreprise Afrique Oil SA, à laquelle le ministre-gouverneur a cédé cette parcelle à travers une convention de bail que je tiens ici en main. Monsieur le ministre-gouverneur, notre conseil municipal, dont fait partie votre 5e vice-gouverneur, dénonce à l'unanimité cet état de fait et donne cutus à la municipalité et au maire que je suis pour mener toutes les actions légales pour mettre fin à cette forfaiture. L'illégalité de votre action s'exprime aussi par le fait que le conseil du district n'a jamais siégé pour valider quelque projet que ce soit. Et pourtant, nous sommes membres de ce conseil, donc signataires de toute délibération qui vous conférerait le droit d'agir au nom du conseil districal. C'est donc une initiative solidaire. Et c'est le lieu d'interpeller tous les opérateurs qui ont acquis des parcelles sur le territoire du quartier abattoir qu'ils subiront tôt ou tard les conséquences de ces acquisitions illégales. Pour clore mes propos, je voudrais renouveler ma compassion aux victimes du déguerpissement du quartier abattoir et rassurer toutes les populations de la commune de Port-Bouët que le conseil municipal et moi-même sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que le droit soit dit sur la propriété de ce quartier. Je vous remercie.